Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur la série des portraits. Dans cet épisode, je vous propose de réaliser ensemble la peau sur un portrait dans le livre Season de Anna Carlson. Tout premier conseil pour réaliser un portrait est de prêter une grande attention aux ombres qui sont sur les visages, notamment les ombres du nez. On voit qu'elles partent du sourcil jusqu'au bout du nez et surtout pas du coin de l'œil jusqu'au bout du nez. Sur le bout du nez, on pourrait dessiner 3 petites boules. Il y a l'ombre du nez et ce petit bout de peau que je ne sais pas comment il s'appelle. Et bien sûr, il y a l'ombre sur le contour du visage et sur le menton. N'hésitez pas à prendre un modèle, ça évitera de se tromper, ou à vous diriger vers un grayscale, ça peut vous aider au début. Et c'est parti! Avant de me lancer dans l'ombrage, j'ai commencé par repasser au Posca blanc le nez, les lèvres, le contour du visage, l'oreille et le cou, pour essayer d'atténuer les traits noirs qui sont très visibles dans les livres d'Anna Carlson pour avoir un rendu un peu plus réaliste. Je n'ai passé qu'une seule couche de Posca et ça suffira pour qu'on voit quasiment plus les traits sur le rendu final. Pour commencer, j'ai choisi de prendre un polychromos, le cinnamon. J'ai noté la couleur en tout début de vidéo et je vous les mettrai également en barre d'infos. Alors pourquoi cette couleur? Alors tout d'abord, elle est pas trop claire, ce qui me permet de la voir quand je la pose, et surtout elle n'est pas trop sombre. Donc ça va me permettre de réajuster l'ombrage au fur et à mesure que je vais passer les couches. Et j'ai choisi un polychromos parce qu'ils ont une mine un peu plus dure et que ça va me permettre sur cette toute première couche de passer vraiment très finement. Là, je n'appuie pas du tout sur mon crayon et d'ailleurs vous pouvez voir que je le tiens assez éloigné de la mine. Le but est vraiment de poser une première couche de crayon pour identifier là où seront les ombres. Mais surtout, ne pas appuyer sur le crayon, c'est très important. Et en plus, si là, à ce niveau-là, je me trompe, avec une gomme, je pourrais encore gommer le trait. Le polychromos sera vraiment posé très finement et pourra se gommer plus facilement que si j'avais appuyé avec un crayon beaucoup plus gras. Là, je suis vraiment sur la partie la plus compliquée, je pense. C'est vraiment l'ombrage du nez. Un ombrage de nez raté donne un portrait, on va dire, pas très joli. Si j'arrive à passer cette étape et la toute suivante, le portrait, il sera peut-être pas parfait, mais il ressemblera à quelque chose. Je continue donc de passer mon crayon sur toutes les zones qui vont être un petit peu plus sombres. Donc j'évite le centre du front, le centre du nez, les joues et le menton. Ce sont des zones qui vont rester blanches. Ce premier niveau commence à me paraître correct, donc je vais passer avec un crayon un peu plus foncé pour marquer un petit peu plus les zones d'ombre. J'utilise donc le Burnt Sienna de Polychromos et je vais donc repasser sur des zones où j'ai déjà passé mon premier crayon et vraiment là où où les ombres sont plus accentuées. Mais vous voyez, encore une fois, je n'appuie pas du tout. J'ai toujours le doigt aussi loin de la mine et déjà que je suis pas quelqu'un qui appuie beaucoup, là je suis vraiment en couche très très fine. Si vous avez toujours en tête le dessin issu du livre Mysteria d'Anastasia et Nicole Dareva qu'on a regardé en tout début de vidéo, et bien là, avec le crayon, je vais vraiment passer sur les ombres qui étaient marquées sur son dessin. Donc le contour du visage, le menton, sous les lèvres, les traits du nez,
sous le nez. Donc vous l'aurez compris, mon deuxième conseil pour réaliser un portrait est de travailler en couche par couche. Réaliser un portrait sans faire du couche par couche me paraît très compliqué. C'est peut-être pour cette raison que j'aime bien réaliser les portraits. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, c'est vrai que le couche par couche, c'est clairement ce que je préfère faire. Et je sais pas, quand je colorie un portrait, en tout cas quand je fais la peau, j'ai vraiment l'impression de donner vie à un personnage, à une personnalité, à un être humain ou à un être fantastique. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Toujours cette partie compliquée, un bon ombrage du nez. Alors en plus, c'est vrai que sur ce portrait, il y a des motifs sur le visage qui ne simplifient pas la tâche. Mais vraiment, c'est très important d'apporter un grand soin sur cette étape. Parce qu'encore une fois que cette étape sera finie, que toutes nos ombres seront posées, le plus dur aura été fait. Bon alors, je vous l'ai dit sur la première vidéo, je ne suis pas une experte. J'espère que cette vidéo pourra aider certaines personnes parmi vous. Mais clairement, il y a beaucoup de personnes qui font des portraits bien mieux que moi. Mais je me demande, d'ailleurs, ces personnes, est-ce qu'elles ont toujours cette petite appréhension au moment d'ombrer le nez? Moi, c'est quelque chose que j'appréhende toujours. Toujours sur les polychromos, je vais maintenant utiliser le Burnt Ochre. C'est pour apporter un petit peu plus de tonalité orangée, mais vous allez voir, je passe très vite. C'est juste de ci, de là. Et bien sûr, je n'appuie surtout pas sur mon crayon. Donc comme je vous le disais, en tout cas avec ma technique, faire un portrait, faire la peau, demande beaucoup de patience. Cette vidéo fait à peu près 40 minutes, mais dans la réalité, j'ai bien dû y passer 3 heures. D'ajouter un petit peu de Dark Maple Yellow de Polychromos, mais très honnêtement, si vous ne le faites pas, je pense pas que ça changera quoi que ce soit au rendu final. En fait, avec mes 2 premières couches de crayon très fines, je me suis rassurée sur l'ombrage du visage, et là en fait je vais commencer à jouer avec mes couleurs. Mais je reste quand même sur des couleurs très classiques. Par contre, j'admire énormément les gens qui arrivent à faire des portraits magnifiques avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec des couleurs de peau. Vous savez, du bleu, du rose fluo, du jaune fluo. Vraiment, il y a des gens qui ont un talent fou. Pour moi, maintenant le plus dur est fait. J'ai posé toutes mes ombres. Maintenant, je vais donc utiliser les luminances pour réellement poser ma couleur. Je vais commencer comme au tout début avec le Polychromos par choisir un ton médian. Donc j'ai choisi le Sienne brûlé 50%. Il est ni trop clair ni trop sombre. Et là, je vais repasser sur toutes mes zones d'ombre.
Alors ce que j'aime particulièrement avec les luminances, c'est ils sont contrôlables, je trouve, très facilement. Quand on n'appuie pas beaucoup, comme je suis en train de le faire, ils peuvent presque se comporter comme un polychromos. Dans ces cas-là, on a l'impression que la mine est un petit peu dure et il passe vraiment en fine couche, en très fine couche. D'ailleurs, je pense que l'étape que j'ai fait avec les polychromos, j'aurais très bien pu la faire avec les luminances ici. Mais je voulais quand même vous montrer que ça pouvait très bien se faire avec d'autres crayons aussi. Ou plutôt vous montrer qu'un des usages, je trouve, des polychromos, c'est justement cette capacité à avoir un rendu très très fin. Voilà, des couches très fines les unes sur les autres. C'est vraiment, je trouve, une de leurs grandes forces à ces crayons. Et pour en revenir aux luminances, je trouve que contrairement aux polychromos, quand on commence à appuyer un petit peu plus fort sur la mine, leur mine devient très grasse et on sent la cire. Je ne sais pas quel pourcentage il y a de cire dans ces crayons, mais il doit y en avoir. Ils se mettent à se comporter de manière très très différente et ils se mélangent très très bien, comme pourrait le faire un Prisma. Alors peut-être pas au même niveau qu'un Prisma, mais je trouve des crayons très versatiles. Et donc là, je vous ai résumé 2 des raisons pour lesquelles j'aime utiliser les luminances sur les portraits. La première, en appuyant très peu, je vais être en capacité de poser des fines couches et d'avoir presque le même comportement qu'un crayon polychromos. Par contre, au fur et à mesure que je vais poser mes couches, contrairement à un polychromos, en tout cas quand moi je le fais, j'ai l'impression que ces couches vont réellement commencer à se mélanger. Et au fur et à mesure que je vais poser ces couches, je vais appuyer de plus en plus fort. Et donc pour moi, en tout cas, je vais avoir cette sensation vraiment de mélange des couches. Et la troisième raison, c'est que dans le set, en tout cas, moi j'ai la boîte des 76 luminances, donc pas le set portrait qui vient de sortir, mais vraiment la boîte qui existe depuis longtemps. Il y a vraiment dans ce set des couleurs qui, en les mélangeant, on arrive à obtenir des carnations pour des peaux, en tout cas des peaux pâles, qui sont vraiment très jolies. Vous allez le découvrir tout au long de cette vidéo. Je vais jouer avec quelques nuances des luminances pour obtenir la couleur de peau que je souhaite. Il va y avoir tout d'abord les différentes valeurs et nuances de sienne brûlée. Donc le sienne brûlé 50% et le sienne brûlé 10%. Ce sont des brins rosés. Donc ça va m'apporter cette petite touche de rose. Ensuite, je vais apporter de l'ocre brûlé à 100%, 50% et 10%. Ça va m'apporter ce brun un peu orangé. Et enfin, le ocre brun que je vais utiliser également dans ces 3 nuances, donc ocre brun 50% et ocre brun 10%. Et là, ça va me permettre d'obtenir ce côté jaune crème. Alors là, je suis arrivée à un moment du portrait où j'ai besoin de faire les autres éléments du visage, donc les yeux et ensuite la bouche, pour pouvoir commencer à ajuster et à me rendre compte si ce que j'ai commencé à faire est trop clair, trop sombre. Donc pour avoir une meilleure vision de tout ça, je vais réaliser donc les yeux et la bouche. Alors ici, j'ai commencé à poser une première couche de vert sapin foncé et je vais utiliser la teinte ombre naturelle 50% pour les petites touches de lumière que je veux apporter dans le regard. Bien entendu, j'utilise le noir pour noircir l'iris et tout le contour de l'œil. Ensuite, je vais utiliser du sépia 10%, puis du rose anthracynone et un petit peu de noir si je ne me trompe pas pour ombrer le contour de l'œil, pour donner cette sensation de volume
au sein de l'œil. Et je vais enfin apporter encore de la lumière au regard pour lui donner plus de vie, avec d'abord un crayon blanc et ensuite avec un Posca blanc, mais j'aurais pu prendre un stylo gel blanc, peu importe. Et donc maintenant, je peux repartir dans la mise en couleur de mon visage. Toujours la même chose, hein. Des fines couches, de l'ajustement de nuances au fur et à mesure. Je passe d'un crayon à l'autre et j'avance petit à petit. Alors je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à faire une partie du visage complètement et puis petit à petit ils avancent et puis ils font tout le visage comme ça, mais vraiment zone par zone. Alors moi ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, il faut vraiment que j'ai une vision complète du visage et j'ajuste au fur et à mesure l'ensemble du visage. Bon alors, vous le voyez, j'ai dû accélérer beaucoup la vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop gênés pour suivre ce que je fais. J'ai quand même essayé de bien noter à chaque fois que je change de crayon quel crayon j'utilise. Mais effectivement, je filme et je monte avec mon iPad et malheureusement, j'ai pas suffisamment d'espace pour pouvoir monter une vidéo de 3 heures. J'espère quand même que ça vous aidera. Alors là, j'utilise le ocre brun 10% et c'est un des crayons que j'utilise pour blender. Sauf les zones où il y a beaucoup de lumière. Donc vraiment, encore une fois, l'arête du nez, les joues, le front, le menton et juste en dessous des sourcils, la zone de lumière. Mais tout le reste, je commence là à appuyer un peu plus fort et je commence à mélanger les couches du dessous. D'ailleurs, vous pouvez noter, mes doigts sont désormais plus près de la mine. Par contre, je ne suis pas encore en train d'appuyer très très fort, hein. Même quand mes doigts sont près de la mine, je ne suis pas quelqu'un qui appuie beaucoup. J'appuie un peu plus fort qu'auparavant, mais je ne suis pas en train d'écraser mon crayon sur le papier. Là, je vais utiliser le rose anthracynone pour apporter un petit peu de peps sur le haut des joues. J'en rajoute également souvent sur le bout du nez, mais vraiment très peu. C'est juste pour voilà, cette petite touche de couleur. Maintenant, j'ai apporté un premier niveau de couleur qui est suffisant pour que je commence à lisser un petit peu le tout. Pour ça, je pourrais utiliser de l'essence sans odeur, mais je trouve que le feutre alcool, comme c'est un stylo, c'est quand même c'est plus facile à utiliser. Donc ici, j'utilise un feutre à alcool de la marque Graphite, donc un blender, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque, hein, le résultat sera le même. Et vous voyez, j'y vais en tout petit cercle et je fais attention de bien mélanger mes zones d'ombre et je vais progressivement vers les zones de lumière. Mais surtout, il faut que vous alliez doucement pour pas que la mine de votre crayon fasse des grosses traces des ombres vers la lumière. Le blender, je ne l'utilise pas systématiquement, ça dépend du papier sur lequel je travaille et des crayons que j'ai utilisés. Souvent, quand j'utilise que des luminances et que je suis sur un papier de bonne qualité, en tout cas avec un léger grain, je n'utilise pas de blender. Là, par contre, j'ai utilisé au tout début des polychromos pour positionner mes ombres et le papier, là c'est une édition Mus, c'est un papier qui est très lisse et ceux qui me suivent le savent, je ne suis pas forcément à l'aise avec les papiers qui sont très lisses. Donc là, histoire de se rassurer, un petit coup de blender, on y va doucement,
Et pour les débutants en tout cas, je trouve que c'est une bonne astuce. Alors par contre, bon à savoir, et moi je le saurai pour la prochaine fois, le blender a tendance à faire partir le Posca blanc que j'avais posé pour qu'on voit moins les traits noirs. Maintenant, pour finaliser le tout et homogénéiser ce que je viens de faire, j'utilise un coton-tige. Il n'y a pas de produit du tout dessus, hein. C'est juste pour frotter le crayon et là le feutre à alcool qui reste encore sur le papier. Maintenant, je considère que j'ai ma première base qui est parfaitement posée. Et donc, je vais venir finaliser le portrait. Ça va prendre encore du temps. Il y a encore plusieurs couches à passer. Mais le plus dur est fait. J'attaque donc les lèvres. Je vais principalement utiliser du cyenne brûlé, 100%, 50%, 10% et du rose anthracynone. Et vous verrez un petit peu de blanc pour illuminer. Et c'est tout. Donc bien entendu, j'essaye d'apporter les teintes les plus sombres sur les bouts de lèvres qui sont les moins en avant, donc le centre des lèvres et les coins. Et je vais essayer d'apporter de la lumière sur notamment la lèvre du bas au centre et la lèvre du haut également au centre et en haut. Alors je m'excuse, mon livre est un petit peu bas, c'est pour ça que je fais défiler le nom des crayons très très vite pour essayer de faire en sorte que ça vous gêne le moins possible. Vraiment voir un coloriage petit à petit prendre vie au fur et à mesure qu'on pose nos couleurs dessus, je trouve ça vraiment magique. Et sur les portraits, je trouve que c'est encore plus vrai. On a cette sensation de donner vie à quelque chose. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais je trouve ça tellement super. C'est vraiment notre passion est quand même quelque chose de merveilleux. Alors sur ce portrait, j'ai déjà en tête les tonalités que je veux apporter sur l'ensemble. Je pars vraiment dans des tons de vert. Le vert sapin foncé, je pense, sera une couleur prédominante qu'on retrouvera sur tout ce qui est pierre et herbe et feuilles. Et notamment toute la couleur, j'aimerais essayer de tenter de faire un effet cuivré. Alors on verra ce que ça donnera à la fin, parce que parfois les coloriages prennent une direction inattendue. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est avec cette idée que je pars. Alors maintenant, je vais retravailler le regard. J'ai besoin de lui donner plus de profondeur. Donc je vais venir principalement travailler avec le crayon Terre de Cassel et le crayon noir pour vraiment travailler et approfondir ce regard. Donc petite parenthèse, le crayon Terre de Cassel, il a vraiment un toucher très spécial, il est très friable et pas super agréable à utiliser. Mais en tout cas, c'est le deuxième que j'achète et j'ai l'impression tous ce rendu. Bon, après, il fonctionne très bien et c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui, je trouvais très utile sur les portraits. Bon, alors là, pour retravailler un petit peu les cils, je vais reprendre un polychromos noir. C'est toujours plus simple de les tailler bien pointus pour travailler et donc voilà. Maintenant que le regard a gagné en puissance, je vais pouvoir commencer par accentuer encore un petit peu mes ombres et puis ensuite je vais venir travailler mes sourcils, pardon. Alors je voulais revenir sur le blender, surtout n'utilisez pas
de blender type le full blender de Caran d'Ache ou les blenders Derwent pour à l'étape à laquelle j'ai utilisé moi le blender feutre à alcool, parce que vous n'auriez pas du tout le même rendu. L'intérêt d'utiliser le feutre à alcool ou l'essence sans odeur à cette étape, c'est justement de mélanger bien nos crayons, nos couleurs, mais de surtout pouvoir retravailler par-dessus. Et retravailler comme si on avait passé une seule couche. Si vous utilisez un blender crayon, vous risquez de saturer le papier et d'être beaucoup moins confortable pour toutes les couches que vous allez apporter après. Alors encore une fois, je vais utiliser un coton-tige à sec pour essayer de mélanger un peu les dernières couches que j'ai ajoutées. Alors que je pense que vous le savez, mais les luminances, tout comme les polychromos et tout un tas d'autres crayons artistes, peuvent être achetés à l'unité. C'est ce que j'ai fait pour ma part pour les luminances. Quand j'ai voulu me mettre au portrait, j'ai acheté les crayons qui me semblaient les plus pertinents pour faire un portrait à l'unité. Et ça m'a permis d'avoir de très bons crayons pour pouvoir travailler confortablement à un prix qui restait raisonnable quand même. Bon, bien sûr, ça reste des crayons qui, même à l'unité, sont très chers, mais ça, c'est pas le même prix que si vous achetez la boîte de 76 couleurs. Et ce serait d'autant plus dommage si sur cette boîte, vous n'utilisiez que 10 crayons. Donc pour ma part, je les avais commandés sur le site du Géant des Beaux-Arts. Et puis après les avoir beaucoup utilisés, j'ai fini par m'acheter la boîte de 76, mais voilà, je suis une passionnée des crayons de couleur et j'ai voulu me faire plaisir en me faisant ce petit cadeau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup associé les luminances au portrait. Et finalement, je les utilise très peu pour colorier autre chose. Là, j'utilise le crayon prime vert pour ajouter un petit peu de lumière sur les zones qui vont vraiment aller vers les zones de lumière. Et j'utilise à nouveau l'ocre brun 10% pour blender. Toujours, sauf les zones les plus claires. Maintenant, pour unifier le tout, je vais blender les zones de lumière avec le blanc. J'aurais pu prendre aussi, je ne sais plus comment s'appelle ce crayon, le Buff Titanium, je crois, qui est un blanc qui tire sur le jaune, mais c'est vraiment très subtil. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça commence à devenir pas mal.
pour les sourcils, je vais rester très simple. Je passe une première base de terre de Cassel et ensuite je vais, en me basant sur les traits laissés par Anna Karlsson, faire des traits dans le même sens avec un crayon noir. Je vais commencer avec le luminance noir et ensuite je le ferai avec le polychromos noir. Mais je vais faire attention de ne pas passer ça en couche opaque, hein. C'est vraiment des petits traits que je passe principalement sur le contour et sur le centre je vais me garder des zones qui vont être un petit peu grises où je viendrai passer un petit coup de blanc pour avoir un petit peu de lumière. Le visage est vraiment la partie sur laquelle je vais passer le plus de temps. Et tout au long du dessin, au fur et à mesure que je vais rajouter mes couleurs, que ce soit sur les oreilles, le cou, les cheveux et ensuite la couronne, voire même après quand j'aurai fait le fond, je vais continuer de venir ajuster les ombres sur le visage pour être sûr que le tout soit bien harmonieux. Je vais commencer à faire l'oreille. Donc je vais procéder exactement de la même manière. Je vais commencer par ombrer avec un crayon dans un ton médian. Donc j'ai pris l'ocre, non pas l'ocre brûlé, le sienne brûlé 50%. Et puis je vais procéder exactement de la même manière que pour le visage. Bon, vous allez voir, pour l'oreille et pour le cou, je vais aller un petit peu plus vite quand même. Ce qu'il faut, c'est que le visage soit bien réussi pour attirer l'attention et que l'oreille et le cou ne soient pas trop ratés pour ne pas détourner l'attention. Le cou sombre comme un tube. Donc soit si la lumière vient de devant, on va ombrer les deux côtés. Là, avec en plus les cheveux sur le côté, je vais accentuer l'ombre du côté gauche. Et on a également sous le menton l'ombre du visage. Alors pour l'instant, il n'y a que les cheveux que je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense la faire brune
mais je ne sais pas encore si je vais laisser les traits dessinés par Anna Carlzon et voilà, faire les mèches à l'intérieur, ou si au contraire je vais masquer les traits avec du Posca blanc et retravailler complètement la chevelure. Pour l'instant, je ne sais pas, statu quo. Je pense que je vais continuer à faire tout le reste, donc la couronne, les bijoux et la tenue, et que je finirai par les cheveux et en dernier par le fond. Et si j'ai le courage, je ferai également l'illustration d'à côté pour donner une unité à cette double page. L'idée, ce serait que les arabesques soient également faites comme la couronne, dans une imitation de métal cuivré, et puis qu'il y ait également des tonalités de vert et peut-être un peu de violet. Alors je ne sais pas encore quel combo couleur je vais pouvoir utiliser pour faire cet effet cuivré. Je sais comment m'y prendre pour faire un effet métallique, mais les couleurs à utiliser pour l'effet que je cherche à faire, je ne sais pas encore. Je vais faire des recherches, des tests, et puis si c'est pas trop raté et que ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Alors je ne l'ai pas précisé, j'ai choisi ce portrait parce que c'est un portrait de face et que je pensais que pour essayer de vous expliquer comment je procédais, c'était une bonne base. Pour les portraits de 3/4, finalement la logique est un petit peu la même, si ce n'est qu'il faut accentuer l'ombre du côté qu'on voit moins. Bon, après tout dépend d'où vient la lumière, mais en général, ce que je fais, c'est que j'accentue l'ombre du côté qui est un petit peu caché. C'est ce qui est de plus simple. Pour les portraits de profil, ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais ça fera partie de mes objectifs puisque je ne maîtrise pas encore les ombres qu'il faut placer sur un visage que l'on voit de profil. Je dois encore travailler. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant ce que j'ai fait me plaît plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra aider certains d'entre vous. Surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos questions. Ce sont des vidéos qui sont assez longues à préparer, mais si je vois que ça vous plaît, j'essaierai d'en faire, alors peut-être pas régulièrement, mais au moins de temps en temps.